kroz prizmu onoga što vi radite na svom portalu. Dakle, kako je to učešće, da li je to građansko novinarstvo ili to... Alors bonjour à tous, je suis Alexandre Ly, je suis le directeur et cofondateur de cafébabel.com, qui est donc un média participatif qui est né d'une idée assez originale qui consistait en fait il y a maintenant 11 ans, donc on dire il y a très très longtemps, à l'âge d'Internet, à chambouler un peu les modes de production et les modes de création journalistique en fait sur Internet. Le principe était très simple, c'était de dire, nous, en tant que jeunes Européens, puisque c'est un média européen qui est traduit en 6 langues, nous voulions en fait arriver à... On ne se reconnaissait pas dans la façon dont les médias traditionnels, papier mais aussi web, parlaient en fait, approchaient en fait vraiment une perspective qui n'est pas nationale, mais une perspective qui était euroterrestre, à une nouvelle génération d'Européens, qu'on appelle en fait la génération Erasmus, une génération qui est mobile, qui est ouverte sur l'Europe. Donc, il y avait en fait une question qui était finalement d'absence, une question d'offre et de demande. Et nous, l'idée a été de se dire, voilà, on veut véritablement créer un média qui va être transnational, qui va être européen, et on a vite fait, Internet pouvait nous offrir une plateforme d'expression qui était fantastique, puisque on pouvait permettre à des jeunes, qui n'étaient pas forcément des journalistes, voire même pas nécessairement des journalistes, d'écrire sur le web, mais aussi surtout en fait de pouvoir débattre par le biais de la traduction. Et le concept était simple, était de dire voilà, on va faire écrire des jeunes de différents pays, dans différentes langues, sur un même sujet, afin de pouvoir comparer les perspectives et les approches. Donc l'idée originale était véritablement de se dire voilà, on va faire une plateforme d'expression de cette jeunesse européenne, on va lui permettre d'avoir en fait un nouveau moyen en fait d'expression. Et au fur et à mesure que le projet a grandi, on a beaucoup plus orienté la production éditoriale de Café Babel vers une logique de magazine, une logique beaucoup plus éditoriale. Et aujourd'hui, en fait, le thème est le suivant, c'est que nous avons partout en Europe un réseau de jeunes journalistes, de jeunes citoyens même, qui ne sont pas forcément journalistes, et de traducteurs dans toute l'Europe. On a un réseau de 1500 personnes qui sont coordonnées par une équipe de journalistes professionnels à Paris. Et donc, ce qui a changé en fait par rapport à l'idée originale, c'était de dire finalement, nous ce qui nous intéresse, c'est non seulement en fait la contribution, mais c'est aussi de pouvoir en fait accompagner les contributeurs dans une démarche journalistique et une démarche éditoriale. Et l'autre aspect encore qui était tout à fait novateur à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui, c'est ce principe de la traduction, puisqu'il est de dire que toutes les billets sur le site sont intégralement traduites en 6 langues, en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Et en plus de ça, depuis 2 ans et demi, on a développé en fait autour du média cafébabel.com un réseau de Babel blogs, donc de blogs qui peuvent être créés partout en Europe. On a d'ailleurs en fait l'entente de nos équipes de services qui sont présentes dans la salle et qui permettent en fait d'avoir finalement des décrochages locaux. Ce qui a changé, et c'est ce que disait Johan au tout début, c'est que finalement, en fait, on est passé d'une information top-down à une information bottom-up. C'est que l'idée était de donner la parole en fait à des gens qui sont sur le terrain, à des gens qui vivent aussi leur quotidien et une réalité dont on ne parle pas forcément dans les médias traditionnels, et donner la possibilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir également débattre.